quand vous apprenez le chinois, vous rencontrez beaucoup de mots d'argot en chinois. C'est le genre de vocabulaire et d'expression que vous avez beaucoup plus de chances d'entendre dans la rue quand vous parlez à de vraies personnes plutôt que dans votre livre de cours. Comme dans toutes les langues, beaucoup d'argot en chinois est très vulgaire et on ne manque pas de mots pour parler du sexe ou de la défécation. Dans cette vidéo, je vais essayer de rester sérieuse et d'éviter les mots d'argot les plus grossiers en chinois. Mais ne vous inquiétez pas, même sans les pires exemples, il y a plein de mots hauts en couleur à apprendre. Dans cette vidéo, je vais vous donner les exemples les plus intéressants, les plus amusants de l'argot chinois. Pour avoir plein d'astuces pour apprendre le chinois et découvrir de nouvelles choses chaque semaine, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est parti! Voici une liste de quelques-uns des mots d'argot les plus utilisés dans la langue chinoise et que vous êtes à même de rencontrer dans la langue parlée. Beaucoup d'entre eux existent depuis un certain temps alors que d'autres sont des ajouts beaucoup plus récents. Le premier, c'est hello qui veut dire bonjour. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un emprunt à l'anglais et il est là pour remplacer le ni hao qui est plus formel et plus guindé. Il y a aussi une autre alternative, c'est le hi qui fonctionne de la même façon. Ensuite, on a bye bye qui veut dire au revoir. Lui aussi est un emprunt à l'anglais, mais il est beaucoup plus utilisé que le mot précédent que je vous ai cité et il est employé à la place de zaijian depuis une dizaine d'années, zaijian qui est un peu plus formel. Ensuite, on a niu, génial. C'est une façon de dire que quelque chose est super, génial, intéressant, impressionnant. Par exemple, si vous dites à quelqu'un que vous parlez 5 langues, il va sûrement vous répondre «很牛». C'est génial. C'est une expression qui est un peu étrange car le caractère « nio » signifie littéralement « la vache ». Dans beaucoup de cas, en fait, cette expression est utilisée dans le même sens que le mot « lihai ». Ensuite, on a « liu » qui veut dire aussi « génial ». Liu est un peu utilisé de la même façon que nio pour dire que quelque chose est génial. Il est souvent accompagné du geste de la main chinois pour 6, c'est-à-dire celui-là. En ligne, les gens utilisent aussi cet emoji pour la même raison. Pour les personnes qui font de la plongée, si vous plongez avec des Chinois, vous les verrez certainement faire ce signe 6 sous l'eau. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'ils ont vu un beau poisson. Ensuite, on a wa sai. Ça veut dire waouh. C'est une expression donc qui est utilisée pour exprimer la surprise, l'exclamation, l'admiration ou des émotions similaires. Ensuite, on a wa. Donc c'est, encore une fois, wow, il est similaire au mot qu'on a vu juste avant et donc il est utilisé quand on est impressionné par quelque chose. Ensuite, on a cool qui veut dire cool. C'est encore un emprunt à l'anglais et donc c'est la version chinoise du mot cool. Par exemple, si quelqu'un vous demande votre travail et que vous répondez que vous êtes DJ, il répondra sûrement « Wa, ni hen cool ». Wow, tu es trop cool. Ensuite, on a « RP ». Une personne stupide ou un idiot. C'est donc une façon assez déplaisante de dire à quelqu'un qu'il est stupide. Ensuite, on a gomer qui veut dire mec ou mon pote. Et il est généralement utilisé parmi les garçons chinois un peu cool et il est l'équivalent donc de quelque chose comme mec ou mon pote en français. Ensuite, on a maimang. C'est un mot intéressant qui veut dire agir de façon mignonne délibérément et qui est généralement utilisé pour décrire une fille qui se comporte de cette façon. Cela vient en fait d'un mot japonais qui est utilisé pour décrire l'affection qu'on a pour un personnage mignon, notamment dans les mangas. Ensuite, on a le mot ABC qui signifie American Born Chinese, donc américain né chinois. Si vous entendez quelqu'un décrit comme ABC, ça veut dire donc américain né chinois ou plus généralement un chinois qui est né à l'étranger. Il est parfois utilisé d'une façon désobligeante pour décrire les Chinois des États-Unis ou d'autres endroits qui se proclament chinois mais qui ne connaissent rien à la culture chinoise. Ensuite, on a sha qui veut dire quoi. C'est une version raccourcie du mot shama qui veut dire quoi et qui est utilisé comme une contraction de celui-ci. Par exemple, vous entendrez peut-être quelqu'un dire sha is à la place de shama is pour demander
qu'est-ce que vous voulez dire. Ensuite, on a za, comment. Za est similaire donc au sha qu'on vient de voir, mais c'est la contraction de zama qui veut dire comment. Ensuite, on a le mot tongzhi qui veut dire homosexuel. Le chinois a énormément de mots hauts en couleur liés au sexe, mais je vous laisserai les trouver par vous-même. Je vais juste inclure ce mot donc qui est connu et inoffensif pour un homosexuel. Et le sens littéral est camarade. Ensuite, on a hai gui. C'est une personne chinoise qui est partie de Chine et qui est revenue avec une nouvelle expérience. Le premier caractère de ce mot signifie la mer et le deuxième caractère signifie retourner. Et c'est en fait un jeu de mots avec le mot qui se prononce exactement de la même façon, hai gui, mais qui signifie tortue de mer. Ensuite, on a deng pao, la troisième roue du carrosse. Ce mot signifie littéralement une ampoule électrique, mais il est utilisé donc pour désigner une personne dont la présence est non désirée et qui gâche un rendez-vous amoureux. Fang ge zi, faire faux bond, poser un lapin. Je ne sais pas si ça compte vraiment comme de l'argot ou si c'est juste une expression, mais je voulais l'inclure parce que je la trouve assez drôle. Elle signifie donc faire faux bond à quelqu'un, mais littéralement mettre un pigeon. Ensuite, on a lai hama, un garçon moche. C'est une expression qui est assez claire et elle signifie littéralement crapaud. Ensuite, on a xinhua qui veut aussi dire un garçon moche. Donc c'est un petit peu le même concept que le mot qu'on vient de voir, mais elle est un petit peu moins utilisée et signifie littéralement grenouille. Ensuite, on a lu cha, une fille qui semble innocente mais qui est en fait une manipulatrice. C'est une expression intéressante qui signifie littéralement thé vert. Vous pourrez aussi entendre lu cha biao. Biao est un mot qui signifie prostituée et donc l'expression peut se traduire littéralement garce au thé vert. Elle est utilisée pour décrire quelqu'un avec ce genre de comportement. Ensuite, on a biantai, un pervers. Ce mot signifie littéralement bizarre ou anormal. Ensuite, on a tu hao, un nouveau riche. Avec le nombre de personnes très riches qui augmente en Chine, on ne manque pas de personnes qui ont beaucoup d'argent, mais peu de classe, et c'est ce que ce mot décrit. Fanar sai, la fausse modestie. Dans la culture chinoise, les personnes riches ont traditionnellement exhibé leur richesse, mais c'est de plus en plus mal vu car il y a des personnes à côté qui sont payées de très bas salaires. Donc, beaucoup de personnes ont maintenant adopté l'art de la fausse modestie sur les réseaux sociaux. Niang Pao, c'est un homme efféminé. Ensuite, Xue Pa, le meilleur élève. C'est un élève qui travaille toujours dur et qui est toujours le meilleur de la classe. Ye Mao Zi, c'est un couche-tard. En fait, c'est quelqu'un donc qui aime se coucher tard et contrairement au français où on va parler d'un oiseau de nuit, en chinois on parle d'un chat de nuit. Bai Ji Nu, une croqueuse de diamants. C'est une femme matérialiste qui aime dépenser de l'argent et particulièrement celui d'un homme riche. Yue Guangzhu, ce sont les personnes qui dépensent tout leur salaire avant même d'avoir gagné leur prochain salaire. Le caractère zhu, qui signifie clan ou race, est habituellement utilisé pour parler des ethnies chinoises. Cette expression décrit donc ces gens comme s'ils appartenaient à une certaine tribu. Sa go liang, ça veut dire faire les tourtereaux en public. Ce genre de comportement est généralement mal vu en Asie de l'Est, même si maintenant il est un peu mieux vu en Chine qu'en Asie du Sud-Est. Ensuite, on a idol, qui veut dire idole et qui est un mot emprunté à l'anglais. Comme vous vous en doutez, Internet a été un terrain propice à l'utilisation créative de la langue. Voici une sélection de quelques-uns des mots et expressions que vous êtes à même de rencontrer sur Internet. On a jiong, qui veut dire gêné ou embarrassé. Ce vieux caractère qui est très rarement utilisé a été réadapté par les internautes chinois, donc pour dire quand on est gêné ou embarrassé, car le caractère en lui-même ressemble à un visage avec cette expression. Il n'est pas utilisé à l'oral en chinois et à l'origine il signifiait fenêtre. Ensuite on a baba, 2 fois 8. C'est la version internet de bye bye, car 2 fois 8 en chinois, baba, ressemble un peu à bye bye. Ensuite, on a thank merci. La prononciation de thank you en chinois ressemble à thank you en anglais.
250. Une personne stupide, un idiot. C'est la même chose que RP que nous avons vu plus tôt. Vous pouvez aussi l'utiliser quand vous parlez à l'oral. 赞, ça veut dire aimer, liker. Il signifie littéralement faire l'éloge de quelque chose et il est maintenant utilisé pour parler donc du like sur internet. Ensuite, on a tin qui signifie mon cher, ma chère et donc qui est un terme affectueux en ligne. Mang mang ta, mignon. C'est de l'argot d'internet pour dire que quelque chose est très mignon ou adorable. Ta shen, un gourou. C'est un terme qui est utilisé donc pour désigner quelqu'un qui est un gourou ou un expert d'un domaine en ligne. Kong tue nu, c'est une fille riche pourri gâtée qui vient de la ville. C'est un terme intéressant car il signifie littéralement fille pan. Feng huang nan, c'est un garçon qui vient de la campagne mais qui se marie avec une fille qui vient de la ville. Il est habituellement utilisé pour dénigrer un garçon qui vient de la campagne et qui va se marier avec une fille de la ville, mais qui est quand même vu comme un simple paysan. Ensuite, on a Huo Xingwen. C'est littéralement la langue des Martiens ou la langue utilisée pour parler en code sur Internet. Donc cela se traduit littéralement par la langue des Martiens et il est utilisé donc pour dire qu'on va utiliser de l'argot sur Internet, pour parler pour que les autres ne comprennent pas ou encore pour éviter la censure en ligne. Tout comme les caractères d'argot chinois ci-dessus, il existe d'autres termes d'argot dont les caractères changent un tout petit peu et ça va faire que la prononciation peut changer un petit peu également. En fait, différents caractères sont utilisés à la place de certains caractères. C'est un peu la version chinoise des abréviations comme LOL. Comme il est écrit en caractères, bien sûr, le chinois ne se prête pas aux abréviations comme on peut en avoir en français ou en anglais, mais l'utilisation d'alternatives sur Internet rend la langue plus amusante et plus mignonne. Cependant, la plupart du temps, les orthographes différentes n'ont pas de sens particulier. Utiliser ces caractères quand on parle en ligne avec ses amis chinois est une bonne façon de les impressionner. Donc, voici les exemples les plus connus. On a d'abord Wai Guo Ren, qui est un étranger utilisé à la place de Wai Guo Ren. On a Ran E, qui signifie mais et qui est employé à la place de Ran Er. On a Shen Ma, quoi, qui est utilisé à la place de Shen Ma. On a Zhong Ma, comment, qui est utilisé à la place de Zama. On a Nan Piao, qui veut dire un petit ami, qui est utilisé à la place de Nan Pengyo. On a aussi Nu Piao, une petite amie utilisée à la place de Nu Pengyo. On a Pengyo, qui est un ami utilisé à la place de Pengyo. Et on a La Ji, qui veut dire nul ou pourri. On l'emploie à la place de La Ji. Il est particulièrement intéressant car le mot habituel pour nul est remplacé par un mot qui veut dire poulet épicé. Comme vous pouvez le voir, le chinois a beaucoup de mots d'argot amusants, intéressants et beaucoup d'expressions avec lesquelles vous pouvez vous amuser. Dans un cadre informel, il est important de connaître les mots les plus fréquents car vous allez certainement les entendre. Regarder des séries chinoises sur Netflix peut également être un bon moyen d'apprendre de l'argot dans le contexte. Et si vous pouvez en placer dans certaines conversations, vous êtes sûr d'impressionner vos amis chinois. Renyo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce, et partagez-la. Dites-moi en commentaire quel est votre mot préféré dans la liste. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.